avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à l'Amoura, dans le Jura, toujours en compagnie de la chef Sonia Magrin, dans les cuisines du restaurant L'Anversy. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Dernier épisode, et comme le veut la tradition, on termine par le dessert. Et là, on va partir sur quelque chose de simple et franc-comtois. C'est la galette franc-comtoise. Donc, qui va remplacer quoi? La galette frangipane? Qui remplace pas, qui sera une galette qui aura autant de place que la galette frangipane, mais ce sera la galette franc-comtoise, une spécialité donc de la Franche-Comté. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, pour cette recette, on va pas parler de nombre de personnes, on va parler de taille de moule parce que c'est important. Donc pour un moule de 26 cm. Donc nous aurons besoin de 25 centilitres de lait, 70 g de beurre, 70 g de sucre, 140 g de farine, 4 œufs que l'on aura battus au préalable, 2 cuillères de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, une pincée de sel et un jaune d'œuf pour la finition, pour la petite dorure de la fin. D'accord. Donc pour cette recette, on va partir sur la préparation d'une pâte à choux. Donc dans une casserole, on va mettre le lait à chauffer, le beurre en morceaux, le sel, le sucre et faire bouillir tout ça en mélangeant. On va retirer du feu cette préparation et on va ajouter en une seule fois la farine. Bien mélanger pour obtenir une pâte très homogène. On va remettre sur feu doux une petite minute cet ensemble pour dessécher la pâte. C'est-à-dire qu'on doit bien mélanger pour que ce mélange se décolle des bords de la casserole. Et hors du feu, c'est là que c'est la partie où il faut des muscles. Voilà. Donc là, on va ajouter en 4 fois les œufs battus. Et en bien mélanger à chaque fois pour bien incorporer. Je signale que c'est de la radio, elle fait tous les gestes. Donc allons-y Sonia. Pour incorporer la pâte, pour obtenir une pâte bien lisse. Suite à ça, on ajoutera la fleur d'oranger et une cuillère à soupe de crème fraîche. Ça permet de ramener un petit peu de gastronomie. 35 centilitres. Une cuillère à soupe, ça suffit. Ça suffit bien, je pense, oui, pour amener un peu de générosité sur cette galette. Ensuite, on va passer au dressage dans le moule à tarte. Donc on va beurrer généreusement, c'est important de mettre beaucoup de beurre pour pas que ça accroche. Et on va verser donc cette préparation qu'on va étaler avec une spatule en bois. On ajoute une fève, ou 2, ou 3, ou pas du tout. Ça serait quand même beaucoup. C'est à votre convenance, mais c'est pour éviter les combats et les guerres avec les enfants. D'accord. On va dorer le dessus avec un jaune d'œuf qu'on aura détendu un petit peu dans du lait. On va étaler ça avec un petit pinceau de cuisine. Et puis on peut réaliser un petit quadrillage sur le dessus pour rendre cette galette très jolie et puis pour qu'elle soit toute mignonne et bien dorée avec des formes sur le dessus. Alors on met ça au four. 40 minutes au four à 180. On surveille, faut pas que ça brûle trop au-dessus, sinon vous baissez un petit peu la température du four. La pâte va lever, c'est assez impressionnant sur le démarrage. Et puis surtout, vous laissez refroidir dans le four, porte ouverte à la fin. D'accord. Pour éviter que ça retombe d'un coup. D'accord. Et ben voilà, c'est fait. Donc on a de petites galettes franc-comtoises. Merci Sonia. Alors vous êtes installée ici à l'Anversy à l'Amoura depuis quand même 5 ans, après un parcours assez étonnant. Et alors on va le dire, vous êtes au pied des pistes qui passent notamment pour la tranche du. Ceux qui viennent faire du ski de fond, ça vous êtes. Donc c'est un endroit magnifique. L'été ça va être sympa aussi. Le restaurant L'Anversy est ouvert toute l'année. Donc effectivement, il y a la saison d'été, la saison d'hiver. Il y a le printemps aussi, puis l'automne. Il y a des intersaisons également. Mais effectivement, aujourd'hui, il neige. Pour l'instant, le ski, c'est pas pour tout de suite. Mais on espère avoir un petit peu de neige cette année pour que tous les passionnés de glisse puissent venir se régaler chez nous. Et votre cuisine, alors, c'est quoi? Une cuisine régionale qui change régulièrement? On a une carte qui change très très souvent. L'Anversy, donc c'est une table de montagne. Donc nous, on propose une cuisine semi-gastronomique. J'aime pas vraiment ce terme, mais c'est pour que les gens se représentent. D'accord. On a un menu en 3 temps. Chez nous, on mange. On a une table généreuse. On veut que les gens passent du temps à table. On est un restaurant qui est ouvert les soirs et les dimanches midi. Pour que les gens puissent passer du temps entre copains, en amoureux. Donc on propose vraiment une cuisine qui est un petit peu différente, qui travaille vraiment que des produits de la région, Bourgogne et Franche-Comté, parce qu'on a une grande région maintenant. Et on travaille vraiment des produits qui sont emblématiques du Jura. Donc la volaille dont on vient de parler, des truites, des gibiers. C'est vraiment une cuisine de montagne. Et conviviale entre amis ici. Ou en famille. Ou en famille, voilà. Merci en tous les cas. Merci de nous avoir accueillis, Sonia Magrin, ici dans le restaurant L'Anversy. À très bientôt. À bientôt et merci à vous. Et vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes ici au restaurant L'Anversy. Il vous suffit d'envoyer Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, on se retrouve avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.